C'est tout ce que j'ai besoin. Ok, bon bah nickel. Normalement, j'ai peut-être mon batteur, donc Amar, normalement, qui devrait venir. Je sais pas si Oui. s'il va y arriver. Ben, Je vais vérifier sinon, il nous juste. rejoindra en cours de route. Ouais, on peut faire ça, y a pas de souci. Voilà, on va commencer et puis voilà, s'il vient, c'est encore mieux. Et Ok, puis pas de sinon. problème. Ouais, bon, on va Euh, faire ça, y a pas de souci. d'accord. Donc, vous existez depuis quelques années maintenant. Vous êtes de Grenoble, c'est ça? Ouais, c'est ça. On est grenoblois en fait. Presque tous, un peu même d'origine. Hmm. Ça fait 6 ans qu'on existe, voire même bientôt 7 ans. Donc ça fait depuis 2018. Et ouais, voilà, en fait, on a été formés sous les cendres d'un autre groupe que j'avais eu avant avec le guitariste, avec Antoine. Et du coup, voilà, tout simplement, on a décidé de repartir à zéro sur un autre projet. Et ça s'est fait petit à petit. On a rencontré Amar via des annonces. Hmm. Et voilà, c'est assez classique comme parcours D'accord. Mais vous pour aviez un un groupe. style un peu différent avant, de ce que j'ai compris. Plus Alors punk, oui, en fait, enfin, au tout début, en fait, on était des gros fans de post-punk, mais le post-punk assez brut. oui. Et en même temps, des fans de Carnivore aussi, des gros fans de Carnivore, le groupe de punk hardcore. Et c'est vrai qu'à la base, moi, j'ai eu un passif très très punk. Avant, j'avais un groupe de punk rock. Et donc, bah, en fait, j'allais tout simplement repartir en faisant, dans l'idée de faire à peu près la même chose. Mais au final, en faisant de la musique avec Antoine, j'ai remarqué qu'il y avait tout de suite ce côté un peu new wave et beaucoup Hmm. plus à l'anglaise qui me plaisait. Et donc, bah, ce que je pensais enfin, ce que je pensais au départ, finalement, a fini par changer à force de jouer ensemble. Et le fait qu'après on ait intégré à Mars ça a encore changé, ça nous a encore amené vers autre chose en fait. Parce qu'au début on était parti vers quelque chose de beaucoup plus rock, beaucoup plus léger. Hmm. Et au final, bah, là aujourd'hui, on est quand même petit à petit allé vers quelque chose d'un peu plus sombre en fait, un peu plus sombre, un peu plus presque pas post-rock, on peut dire, ouais. Atmosphérique, tout en gardant un côté très très sombre en fait. Oui, puis Mais du coup, on il perd y a quasiment toujours la un côté new wave différence. aussi, qui s'entend Oui, quand oui, même, oui. même au niveau de la Moi, voix. j'ai grandi avec ça, ouais. Oui, Ouais, oui, moi ouais, ouais, aussi. effectivement. Moi, ben, en fait, voilà, moi, je suis pas du tout de la génération New Wave, hein, mais j'ai grandi avec les disques de mon père, donc ça m'a beaucoup influencé pour ce côté New Wave. D'accord. Donc, et puis, j'ai toujours été passionné de ça, j'en écoute toujours énormément. Bah, Depeche Mode, Duran Duran, Talk Les Talk, tout ça. classiques, Donc, je les suis très, très classiques. calé là-dessus. Ouais, Hein. les classiques, et puis, j'aime bien aussi creuser voilà, pour essayer de trouver des petites pépites aussi qui sont pas très connues, quoi. D'accord. Donc là, c'est le deuxième album, Karma. Il y a Ouais, eu c'est un ça. EP et un album, c'est ça, avant. Oui, c'est ça. On a eu le premier EP The Folk sorti en 2019, donc juste avant le Covid. Et l'album qu'on a fait, ouais, qui est sorti en 2021, je crois, 21? ou 22. 21, je crois. 21, ouais, c'est ça. Ah, Ah bah voilà, je crois qu'on a la ouais, marque qui arrive. oui. Je On crois lui qu'on vient laisse le tous temps d'installer Zoom. d'arriver. Salut Amar. Bonjour. Ah, il n'y a pas le son. Ah, je crois qu'on t'entend pas, Amar. Je crois que le micro ne marche pas. C'est l'instant technique. Ah, c'est bon là? Oui, c'est bon. Ok, Oui. super. Salut. Salut. Et il vient pas Antoine du coup, non? Non, Antoine, il peut pas. Oui, oui, Ok. ouais, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser au début. On a un guitariste qui est un peu pris par son boulot en ce moment, du coup, c'est un Pas de peu compliqué souci. pour lui de nous rejoindre. Bon, après, 2 sur 3, c'est bien. Voilà, notre journée en majorité. Oui. Ouais. Oui, on parlait donc, ben, là, il vient de sortir le 4 du mois. Ouais, c'est ça. Donc là, le précédent, c'était, Exactement. il y avait une thématique ben, japonaise, un petit peu avec les yokai. Ouais. Et là, vous êtes passé sur quoi? Alors,
Alors, le premier album, il n'a pas seulement une thématique japonaise, on est parti dans vraiment plus tout ce qui était entité, tout ça, parce que c'est quelque chose qui me passionnait aussi. Mhm. Mais là, dans le dernier album, on est beaucoup sur le thème de la réincarnation, de ce qu'on peut vivre après la mort et du monde un peu spirituel, quoi, D'accord. de manière générale. Donc c'est toi qui compose principalement alors, au niveau des paroles déjà, Non, non, pas du tout. non? Ah oui, au niveau des paroles, oui, par contre, j'écris les textes, mais on compose Oui, vraiment tous les trois pour tout ce qui est musical. Ouais, d'accord. Oui, c'est vraiment un travail d'équipe. ouais, c'est ça. Mm. Bon, à trois, c'est plus facile. Ouais. Ouais, c'est clair. Vous étiez pas quatre à un moment? Si au début, ouais, on était quatre, mais on est vite passé à trois au bout de même pas un an, je sais plus. Oui, je pense. On a Enfin, sur le fait un premier an, ouais. EP, ouais, on était quatre. Mm. Enfin, au moment de l'enregistrement du premier EP, après, il est parti à la sortie de l'EP, je crois, ou un peu avant. Et Ouais, c'est après, on ça. est se Bah, comme je le retrouvé à disais, en trois, fait, quoi. au tout début du groupe, en fait, on voulait pas forcément, enfin, on pensait pas du tout qu'on allait finir par faire ce qu'on fait aujourd'hui. On voulait vraiment faire quelque chose de plus classique et plus punk, en fait. Et du coup, on avait pris un bassiste avec nous, avec qui, bah, au début, ça se passait bien, puis au final, bon, bah, on s'est rendu compte que musicalement, on n'était juste pas vraiment d'accord sur certaines choses. Mhm. Donc au final, c'était parti d'un commun accord qu'on se sépare avant l'enregistrement de l'EP. Et bah, enfin, c'est juste classique, quoi. C'est juste que des fois, Oui, bon, tout le monde n'a pas les mêmes goûts. Et puis, nous, finalement, après, on a préféré rester à trois et incorporer la basse au synthé, parce que Amar se débrouille très très bien avec les synthés. Et au final, ça crée aussi un son qui nous plaisait aussi, quoi. Donc, on aime très bien la basse de base, hein, on n'a rien contre les bassistes, mais c'est juste qu'on préfère, pour nous en tout cas, la basse au synthé, parce que ça donne ce côté un peu plus froid et plus mhm. ambiante en fait, qu'on Oui, plus apprécie beaucoup. atmosphérique, plus, oui, ça. Ouais. C'est ça. D'accord. Ouais. Et donc, comment ça s'est passé là? À quel moment vous avez décidé de composer ce deuxième album? Vous aviez déjà les idées à la fin du premier ou c'est venu après? Non, pas vraiment. Enfin, on n'avait même pas trop de ligne directrice ou quoi. On a juste continué à composer après la sortie de l'album précédent et après, enfin, il s'est construit pendant la composition, mais on n'est pas parti avec une idée préconçue avant de faire cet album. Mm. En Oui, fait, c'est ça, ça. on a pris beaucoup de temps à le composer. On fait pas, nous, on est long. On fait pas partie des groupes qui arrivent en un mois ou 2 mois à sortir tout un album. C'est-à-dire que les compos, elles se sont faites vraiment à la rallonge. Il y a même eu des choses qu'on a juste mis de côté parce on les trouvait pas très pertinentes. Mhm. Et au final, la thématique un peu spirituelle de l'album, elle s'est faite bah, petit à petit. Et puis, moi, en écrivant des morceaux, en fait, c'est des choses qui m'inspirent. Enfin, en écrivant les paroles, en tout cas, c'est des choses qui m'inspirent, dans lesquelles on, en fait, j'ai besoin d'avoir les morceaux au début, Mhm. des espèces de maquettes, pour pouvoir ensuite rajouter les paroles qui vont avec. Mais après, non, on n'est pas du tout parti avec une idée préconçue, même si au niveau visuel et enfin, au niveau de l'esthétique, on savait à peu près vers quoi on se dirigeait, quoi. D'accord. Vous aviez quand même quelques idées. Ouais. Oui, oui, oui. Donc, il y a déjà Ah, la enfin, musique et après, les paroles, elles viennent se greffer dessus. C'est ça, exactement. Enfin, moi, je D'accord. sais que j'ai toujours fonctionné comme ça, donc Alors, comment vous pourriez un peu résumer votre musique? c'est assez complexe à répondre. C'est-à-dire dans quel sens Hmm, un peu le style, votre esprit, votre univers. bah, nous, après, moi, c'est vrai que j'ai dû. Vas-y, dis, Amar. Vas-y, je te non, laisse non, parler. vas-y. Je sais pas trop comment dire. Enfin, ouais, je sais pas, le style, je trouve qu'on est un peu entre plusieurs chaises, mais
Je sais pas. Je pense qu'on a aussi essayé d'incorporer plus de synthé, plus de textures de son dans cet album. Mm. Euh, Mm. enfin, je sais pas, ouais. On a, on a tendance, en tout cas, moi, dans ce qu'on m'a dit et ce que je pense avoir l'impression d'avoir, c'est qu'on se dirige vers quelque chose de beaucoup plus post-rock, beaucoup plus contemplatif, beaucoup moins. Ouais, on a plus volonté à se diriger vers ce genre de style plutôt que d'être au début dans des choses un peu plus agressives ou plus froides, en fait. C'est vrai que là, mais paradoxalement, on a aussi réduit la durée de nos morceaux par rapport au premier album où il y avait quand même des longueurs. Mm. Euh, il y avait des choses que je trouvais, enfin, perso, je pense qu'on était tous d'accord pour dire que c'était un peu trop long sur certains trucs, sur certaines choses. Même si c'est des morceaux que moi j'aime beaucoup, mais voilà, à l'époque, on s'en rendait pas forcément compte. Et là, on a voulu aller à l'essentiel tout en gardant quelque chose qui reste très atmosphérique et très contemplatif, en fait. Ouais. D'accord. Et la pochette, ça reflète un petit peu tout ça, ce côté un peu gothique baroque, avec comme Ouais, c'est une ça. porte. Ouais. Oui, il y avait En aussi fait, l'idée la de... pochette, ouais, Ouais. Non, vas-y, vas-y, vas-y. dis. Non, moi, enfin, il y avait l'idée du passage et de la réincarnation qui était Oui, aussi dans la pochette avec la porte, plus que vraiment l'esthétique baroque. Enfin, je pense que c'est plus qu'on cherchait des portes qu'on aimait bien ou quelque chose pour symboliser enfin, le thème de l'album. mm, C'était... Donc ouais, la pochette, effectivement, c'est totalement ça. C'est l'idée de réincarnation. Où, comme on peut voir, c'est une silhouette en fait qui un peu fantomatique qui franchit mm, un portail. Donc c'est une symbolique assez simple. L'esthétique de l'église, bah, c'est quelque chose qui nous est cher parce qu'on a vraiment on a fait une live session il y a quelques années d'ailleurs dans une chapelle parce qu'en fait voilà Koya c'est vraiment quelque chose qui pour moi se centre dans la spiritualité sans non plus pointer vers une religion précise mais tout simplement qui pointe vers la foi et vers l'au-delà sans bien sûr faire du prosélytisme bien sûr. et tout ça quoi mais mais voilà en fait c'est une certaine fascination et en même temps quelque chose qui parle intérieurement un peu à tout le monde qu'on soit croyant ou pas je pense. Mm. On a toujours besoin de croire en quelque chose. Ouais, Oui, c'est tout à fait. vrai. Ouais. Et d'ailleurs, le nom du groupe, ça vient de quoi? Ah, la question. La question. Euh, alors, Euh, en fait, Koya, on voulait quelque chose de court déjà. Mm, Donc ça s'est fait forcément au tout début du groupe. À la base, on avait l'idée de s'appeler Falaise, en fait, le mot français falaise, parce qu'on avait quelque chose. C'est juste que ça nous plaisait, en fait. On avait un mot, une symbolique qui nous plaisait. Le fait de s'élever, l'élévation, on était déjà dans quelque chose de. On voulait parler de hauteur. Et en fait, bon, bah, c'était déjà pris. Et, euh, et du coup, on a commencé à traduire le nom en plein de langues différentes. Et au final, on est tombé sur Koya avec une traduction un peu obscure de dialecte un peu, je sais plus, du Moyen-Orient. mm, Et ouais, ça nous a beaucoup plu parce qu'en fait, Ouzbek. c'était assez simple. Ouais, voilà, ouzbek, il me semble. C'était assez simple et en fait, ouais, en deux syllabes. Et en même temps, c'était un mot qui voulait dire plein de choses aussi, qu'on a remarqué dans d'autres langues et tout. Donc au final, on a trouvé ça bien, on se l'a un peu approprié, quoi. Mais on s'est pas Ouais. vraiment très très attaché à la signification qu'il avait. Disons qu'après, la signification qu'on s'en fait, c'est plus ce que nous, après, on a choisi d'en faire, en mm. fait. Ouais. Donc, euh, D'accord. Et on là, tient vous pas avez... absolument à coller avec la Oui, traduction pardon. du mot, quoi. Pas de souci. Bon, c'est bien quand même. C'est bien quand même qu'il y ait Ouais, quelque ouais. chose derrière. Ouais, ouais. Ah, bien sûr. C'est Ouais. vrai. Et là, vous avez prévu quelques dates pour défendre l'album? Oui, Ouais, oui, on a la sortie. On fait une release party, donc là, qui n'est pas encore annoncée bah, chez nous, à Grenoble, Mm, euh, au ciel. Donc ça va être c'est le 5 décembre, je ouais, crois. c'est ça. Euh, ouais. Et Ouais. sinon, on fait pas mal de petites dates. Pour l'instant, c'est assez épars. On n'a pas vraiment de tournée sur laquelle on partirait. On fait le 15 février à la Clusa, donc pour ceux qui, qui sont motivés de monter en station. Et Ouais. puis,
Sinon, ça va être le Chambéry-Brunswick en juin prochain et on va avoir Lyon à Péniche-Picard en juillet prochain. Donc, pour l'instant, c'est des dates assez lointaines. C'est Oui. Ouais, vrai que on n'est pas sur une grosse tournée de sortie, quoi. Mm. ouais, Ouais, c'est peut-être un Mais peu voilà, les dates compliqué se rajoutent aussi. petit à petit. Oui, c'est peut-être ouais, compliqué aussi à Oui, 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 organiser. C'est pas évident. Il y a le travail, voilà. exactement. ouais. Il faut trouver les dates, quoi. Oui. Et c'est vous qui faites tout vous-même, hein? Ouais, Hein, vous êtes autoproduit, enfin, Ouais. oui. ouais. Alors, Alors, on ouais, a sur retenté l'album. les labels avec la sortie, Mm. mais c'était, on a eu quelques touches, mais c'était pas des choses qui nous intéressaient beaucoup en termes de label. Et puis, au final, on a préféré rester, enfin, faire les choses nous-mêmes. Ouais, Donc, on est quand même, on s'est quand même entouré de Clément Dubosc, du coup, hein, Mm. Pour la promotion, oui. qui ouais, bosse en c'est tant ça. que PR, ouais, pour la promotion. Mm. Mhm. Parce que c'est vrai que le premier album, on l'avait fait en sortie nous-mêmes et bon, bah, c'était au vu des retombées. Après, on s'attendait pas à quelque chose non plus d'exceptionnel, mais c'est vrai que c'était peut-être beaucoup de boulot pour finalement peu de retours. Donc au final, autant Mm. déléguer les choses à quelqu'un qui s'y connaît vraiment et en qui on peut faire confiance. Effectivement, bah, ça a bien marché. Oui, puis qu'il y a les Donc on est plutôt contacts content aussi. à ce niveau-là. Parce Oui, c'est que Ouais, sûr. exactement. voilà, ça, le plus important, c'est ça, c'est avoir les contacts, savoir à qui s'adresser. Ouais, Ça fait gagner Mm, du temps. ouais, c'est sûr. exactement. Mm. Ouais. Donc là, les projets pour maintenant, ça va être l'année prochaine. En dehors de la tournée, il y a d'autres choses ou... Ah bah, il y a une live session qui sort demain, Oui. le Mm. 30 Après-demain, je crois. 30. Ah oui, après-demain. Jeudi, c'est ça? Après-demain, Ouais, sur Halloween. Ouais. Pour ouais, Bon, Halloween. ça n'a c'est rien à ça. voir avec Halloween, hein, mais Mais ouais, non, on n'est pas déguisé, puis c'est pas trop notre truc, mais ouais, le hasard fait que ça tombe pendant Halloween. Et ouais, ouais, voilà, bah, en fait, on a fait une live session donc, de deux titres avec Karma. Un truc tout beau, très bien filmé, parce qu'on fait partie d'un collectif d'artistes qui s'appelle Heptagone, qui sont basés au Ciel à Grenoble. Donc le Ciel, c'est une scène où il y a des locaux de répétition, en même temps Mm. une scène ouverte, tout ça. Donc grâce à notre collectif, on a pu faire une live session de deux morceaux qui est très très sympa, enfin, qu'on espère que les gens aimeront. Et en dehors de ça, bah, nous, on se remet à composer de notre côté, on cherche nos dates, donc on est assez le quotidien de musicien de base, quoi. On envoie ouais. beaucoup de mails et, Il y a de quoi faire. et puis bon, bah, on a nos vies, quoi. Ouais. Exactement, Ça, Voilà. bah oui, c'est important aussi d'avoir la vie à côté. Non, tout à fait. c'est sûr. Ouais. D'accord, bah, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur l'album. Bah, je sais pas trop si t'as Ou un si truc on a comme tout ça, dit. mais Bah, moi, je dirais que cet album, c'est quand même pour moi, c'est quand même une des sorties les plus. Pas forcément, c'est ma sortie préférée de tout ce qu'on a fait, mais ça, c'est comme je pense que chaque groupe dit ça de son dernier album. Mm. Mais ouais, cet album, c'est quand même, je pense, enfin, je suis assez content du résultat et je pense qu'au vu des retours qu'il a, je suis, je suis content qu'il trouve son public, quoi. Mais voilà, après, moi, j'aime pas trop rentrer dans les détails de l'album parce que ce qui me plaît beaucoup dans tout ce qui est musique un peu ambiante et contemplative, c'est que les gens, en fait, jouent un peu avec leur imaginaire. C'est aussi pour ça que, par exemple, les titres des morceaux, c'est juste un mot à chaque fois. C'est-à-dire que moi, j'aime pas trop cibler ou décrire quelque chose de trop précis. Mm. Je préfère quand les choses sont assez floues et assez vagues parce qu'en fait, ça évoque à chacun son vécu. Et le but, c'est ça, c'est de toucher à l'émotion de l'auditeur, en fait. Mm. Et Pas de après, lui raconter une histoire. chacun se fait sa propre idée. C'est son histoire, ouais. effectivement. Ouais, c'est ça. Faut que ça Ouais, fasse écho et ça dépend de chaque personne. Mhm. Ouais, je trouve que c'est intéressant de lire les retours aussi de la presse et de voir comment les gens en parlent de l'album et comment chacun l'a reçu. C'est intéressant à chaque fois. Mm, Oui, carrément. j'ai bien aimé le côté New Wave et les chansons, elles sont pas linéaires.
C'est-à-dire Oui. il y a pas mal de changements de rythme aussi, même dans une chanson. euh, Mhm. on s'ennuie pas. C'est-à-dire que même Ouais. si c'est pas très agressif, il y a quand même des changements. Ouais. Ouais, je pense qu'on aime bien Ouais, faire c'est des ça. Bah, en trucs fait, on essaye différents. de faire évoluer. Ouais. Vas-y, parle, Amar. Non, non, vas-y, c'est. Non, mais oui, je pense que, enfin, on prévoit pas trop les chansons, mais on fait ce qui nous vient au moment. Et du coup, je pense aussi, ça se ressent aussi à l'écoute des auditeurs que, ouais, on cherche pas à être dans un style très défini ou quoi, juste on vient, enfin, on fait ce qu'on sent, on se sent de faire Mm. à ce moment-là, je pense. Bah, je pense qu'aussi, ce qui est bien, c'est qu'en fait, nous trois, vu qu'on compose vraiment toujours tous les trois, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui, on n'arrive jamais avec des compos toutes faites que par une personne. Oui, C'est-à-dire que moi, si j'étais tout seul, je pourrais pas faire ça. Amar, s'il Ouais, était moi tout non seul, plus. il ferait autre chose. mm. Ouais. Et en fait, ça fait que, vu qu'en plus, on est tous les trois d'influences complètement différentes, moi, je suis plus bah, forcément new wave, post-punk, et beaucoup de métal aussi, beaucoup de black metal. Du coup, Amar, pas du tout. Toi, t'es plutôt Ouais, moi je suis plus de musique électronique, des choses comme ça, de rap aussi, expérimental et ouais, même de ouais, c'est jazz et tout ça. ça. Mm. Et Antoine qui est très très rock, rock 70s et rock surtout Mm. les années 2000, hein, c'est un gros fan des Arctic Monkeys. Et en fait, bah, ça fait que du coup, on a tous un regard extérieur sur nos compos et je pense que ça permet aussi de se cadrer tous un peu, c'est-à-dire que d'éviter qu'on parte trop loin dans certains trucs, d'éviter, enfin, de toujours essayer de pouvoir doser un peu les ingrédients pour que les compos restent efficaces, intéressantes et pas trop répétitives entre elles. Parce que ouais, vraiment la répétition, c'est quelque chose qu'on essaye d'éviter, hein, même si bon, il y a des gimmicks. Je pense que on nous a déjà dit que sur certaines compos, oui, ça ressemble ce qui est un peu sur certains éléments du premier album, même si c'est léger. Bah oui, c'est sûr, parce qu'après on va pas changer, on va pas faire des virages à 90 degrés d'un album à l'autre. Non, non, non. Mais mais en fait, voilà, on essaye d'avoir un regard assez critique sur ce qu'on fait. Et, euh, et voilà, je pense que c'est un équilibre en fait assez harmonieux qu'on a tous les trois et ça permet vraiment de créer des choses bah, comme cet album-là. Et moi, je trouve que c'est, ouais, enfin, j'en suis assez fier personnellement. Et je suis content qu'il trouve un peu son public. Même si on reste un groupe émergent, bah, c'est chouette d'avoir des super chroniques et des très bons retours. Après, il faut bien commencer. C'est vrai. Bah oui, non, c'est sûr, hein, c'est sûr. Ouais. Eh ben, je pense qu'on a un peu tout dit. Ouais. Euh, Ok, eh ben, je vous remercie pour avoir répondu à mes questions Bah, merci à vous. et j'espère qu'à merci à vous, l'occasion, c'était bah, on très, se très verra sympa. peut-être en région parisienne. Ouais, Et bah bah oui, oui, peut-être. on essaye de la démarcher sur Paris, hein, mais Oui, bon, petit à petit. On a déjà joué une fois, on y jouera peut-être une autre fois. Oui, je pense que ça viendra, il n'y a pas de souci. Mais Ouais. oui. voilà, Eh bien, merci on beaucoup. communiquera tout ça sur les réseaux de toute façon. Ouais. D'accord, Bah, merci. d'accord, d'accord. Merci à vous, Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. bonne soirée, merci. Au revoir.